Bonjour, bon dimanche à toute l'Afrique et à toute l'humanité. J'ai dit bravo, bravo aux Congolais. Vous voyez que ce n'est pas aussi difficile que ça. C'est simplement une question de conscience, de détermination et d'organisation. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là, le monde entier est en train de regarder, de se focaliser sur le Congo parce que depuis des décennies, le génocide perpétré au Congo a été censuré, effacé des médias internationaux au point que l'opinion publique mondiale ne savait pas exactement ce qui s'est passé au Congo. Aujourd'hui, là, en ce moment où je vous parle, là, nos frères à Paris sont sous la pluie en train de manifester. Je sais que le lundi et le mardi, il y aura une journée ville morte des étudiants, enseignants. Je demande à tout le Congo de participer à ça. Mais surtout, j'insiste et je répète, il faut maintenir la pression sur l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Je répète, il faut maintenir la pression sur l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Que personne ne puisse entrer, sortir. J'ai vu du monde, mais ça ne suffit pas. Je veux voir des millions de Congolais, de Quinois devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Je vous dis que les résultats vont arriver rapidement. En ce moment, l'opinion publique mondiale est en train de regarder vers le Congo. La seule chose que je vous demande, pas de violence. Nous n'en avons pas besoin. Comme je l'ai toujours dit, notre nombre est notre force. Notre nombre est notre force. Il faut encercler l'ambassade des États-Unis. Quelqu'un m'a dit non, la France, on arrive. Vous voyez les lions quand ils vont à la chasse là. Quand ils courent sur la proie là, ils pointent une proie et tout le monde va sur cette proie là. C'est la même technique que les lions utilisent dans la nature que nous devons utiliser. Nous les connaissons. Nous savons quels sont les ennemis de l'humanité, des gens qui parlent au nom des Français, des Italiens, des Américains, quand en réalité ce ne sont que des gens qui travaillent pour les marchands de la monnaie, de la mort et de la dette sur toute la planète. Et les États-Unis d'Amérique sont le bras armé de ces marchands de la monnaie, de la mort et de la dette sur toute la planète, surtout dans le cas du Congo. Il y a une chose sur laquelle j'insiste, dans toutes les manifestations, il faut que la photo de Kagame soit... Tout le monde doit avoir la photo de Kagame. Parce que ce Kagame, ils veulent l'utiliser encore au niveau de l'Union africaine. Ce monsieur-là, il est temps, cet assassin, ce criminel, ce génocidaire, cet agent de la CIA, il est temps de l'exposer parce qu'en Occident, les gens ne savent rien de lui. On l'évite dans les grands sommets. C'est-à-dire, c'est des maudits, les maudits de toutes les sociétés. Chez nous en Afrique, comme en Europe, comme aux États-Unis, comme au Moyen-Orient, ils utilisent des maudits, des bandits, des âmes possédés par le diable pour faire leur jeu, et ils focalisent tous leurs médias parce que tous les médias appartiennent au patron de ce monde. Cette petite élite satanique, cette secte satanique, avec cette monnaie satanique qui crée des riens, qui n'est rien de tout, de la carte hygiénique. C'est-à-dire, l'humanité travaille pour nous, le cas CFA là, ça c'est autre chose. Ces 2 derniers jours, quand j'ai repris à expliquer le mécanisme du franc CFA, les Italiens mettent la main sur la tête, ils disent, mais c'est pas possible. Je leur ai dit, allez voir mes anciennes interventions. Donc, au Congo, là, vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Maintenant, là, le nom que j'ai vu là ne me suffit pas. Je vous dis bravo, bravo, bravo. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il y a ce batracien de Ouattara qui dit, ouais, les Congolais manifestent et la police les laisse faire. Mais tu crois que ceux qu'on tue là, c'est pas les parents de la police? Les policiers, c'est leur père, leur mère, leurs soeurs, leurs cousins, leurs amis qu'on tue dans l'est du Congo. Et vous voulez qu'ils aillent frapper la jeunesse, le peuple congolais, pour défendre ceux qui sont en train de martyriser leur propre peuple. Ils ne sont pas maudits. Bravo à la police congolaise. Et j'ai dit à l'armée congolaise, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Et je ne veux plus que quelqu'un vienne me parler de gouvernement congolais. Il n'y a pas de gouvernement au Congo. Cette baudruche-là est assise là, inutilement, à se gaver. Regardez tous les vols, des tonnes d'argent, d'or, tout ce que... Mais c'est pas possible. Pendant que nous, au Congo, les gens n'ont pas... Ils n'ont rien.
Quand on dit l'Afrique est pauvre, là, nous, on n'a rien. Le minimum vital pour donner dignité à un être humain, on ne l'a pas. Ça suffit. Sur le Congo, je ne veux pas trop parler. Nos frères sont au combat en train de défendre notre territoire. Et j'ai vu que les Congolais ont exposé les drapeaux russes. Et je demande ici publiquement devant le monde entier à la Russie d'agir sur le chéquier international pour faire pression sur ces batraciens qui sont en train de commettre un génocide au Congo dans le silence total. Monsieur le président de la Fédération de Russie, je parle au nom de tous les Noirs du monde, au nom de toute l'Afrique. Il faut que tu interviennes publiquement pour faire arrêter ce génocide au Congo. Je dis aux Congolais, pas de violence. Mais l'ambassade des États-Unis, là, personne ne rentre, personne ne sort. Il faut les photos de Kagame et il faut les drapeaux américains que vous brûlez. La seule violence que je vous demande, c'est avoir des milliers de drapeaux américains que vous brûlez partout. Bravo, mais ce n'est que le début. Il faut intensifier. Je veux voir dans les prochaines vidéos, les prochains jours, des millions de Congolais. Pas des milliers, des millions. Vous allez voir que cette guerre va s'arrêter. Pas de violence. Pas de violence. Nous n'en avons pas besoin. Notre nombre est notre force. À nos frères sénégalais, ce que vous dites que vous ne pouvez pas faire là, voilà, les Congolais l'ont fait. Les Congolais l'ont fait et ils vont intensifier. Le Congo en guerre, le Congo est rempli de barbouzes, d'espions, de partout, mais les Congolais ont pu s'élever. Et vous savez pourquoi? C'est parce que l'armée congolaise, aujourd'hui, même si elle n'agit pas, elle a compris le danger. La police congolaise a compris le danger. La police au Congo ne sort pas pour frapper le peuple congolais, comme la police sénégalaise, les nervis de Macky Sall sont en train de faire. Il faut maintenir la pression. Il faut maintenir la pression. Vous devez exiger immédiatement, sans condition, la libération de Sonko. Je répète, vous devez demander immédiatement, sans condition, la libération de Sonko et la chute, c'est-à-dire l'effacement de toutes les accusations qu'il y a contre lui. Parce que nous savons tous que ce sont des accusations qui ont été pilotées. Je répète de nouveau, je vois les gens ont beaucoup de perplexité sur Sonko. Moi, là, je donne ma confiance à Sonko. Il faut que Sonko sorte, qu'il prenne le pouvoir. Je vous jure que Sonko va les foutre dehors. Peut-être ils vont le tuer. Mais s'ils le tuent, c'est que nous allons leur faire voir. Notre pacifisme, là, ça va finir. Sonko doit sortir du pouvoir et de la prison et prendre le pouvoir. Il n'y a pas d'alternative. Moi, je dis que Sonko fera le travail. Moi, je sais, Sonko va faire le travail. Je sais de quoi je parle. Ne me posez pas trop de questions. Aux officiers sénégalais, ayez un peu honte. À la police sénégalaise, vous n'êtes pas gênés. Le monde entier, les images sont en train de faire le tour du monde. Les médias peuvent cacher, mais il n'y a pas... De partout sur Internet, les gens sont en train de voir la police sénégalaise frapper le peuple sénégalais. Moi, ces derniers jours, les Blancs qui ont des rapports avec les Sénégalais, qui sont informés de ce qui se passe, ils sont dépassés. Ils me disent, mais, Konaré, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la police sénégalaise, c'est quoi ça? Votre peuple est en train de lutter pour se libérer et c'est la police qui les frappe. Je dis, ouais, c'est la police qui les frappe. Parce que les hauts gradés de la police, là, c'est tous des batraciens, des vendus et des minables. Une bonne partie, les 3/4 de ceux qui se font appeler politiciens sénégalais, c'est tous des nègres de salon, des escrocs qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils se fichent pas mal du peuple sénégalais. Mais le bon qu'il y a au Sénégal, là, parmi les hauts gradés, dans la haute administration, les marabouts, les prêtres, prenez la parole. Cette semaine-là, Macky doit tomber. Et je vous dis, ils sont en train de tenter de préparer un coup d'État comme ils ont fait au Gabon pour placer un autre nègre de salon, pour faire que nous allons nous retrouver dans la même situation que la Guinée, où ce batracien, ce mercenaire, cet assassin est en train d'installer des bases militaires en Guinée, la terre de Sékou Touré. C'est fait protéger par d'autres mercenaires. Les informations vont m'arriver encore cette journée. Quand elles vont m'arriver, je les mettrai à votre connaissance.
Ouattara qui dit que la police est complice. Des batraciens maudits. Tu crois que les policiers congolais, pendant qu'ils sont en train de tuer leur peuple, ils vont frapper la population qui sort, qui est en train de lutter pacifiquement, sans armes, sans violence? Ouattara, il vit, c'est-à-dire il vit dans un monde d'illusions. Il est tellement possédé par le mal qu'il ne se rend même pas compte de ce qui est en train de se passer en Afrique. Et tu ne sais pas, Ouattara, tu vas bientôt partir. J'ai dit à nos frères ivoiriens avec qui nous travaillons, il faut en ce moment, il faut impérativement intensifier votre travail dans le groupe. Il faut intensifier votre travail dans le groupe. En ce moment, nous avons une émergence. C'est arrêter le génocide au Congo et faire dégager Macky Sall. Mais il faut intensifier le travail dans le groupe. Il faut que vous commenciez à vous parler. Cette histoire de Coupe d'Afrique, là, tout ça, c'est pour vous divertir. D'abord, ils sont allés faire une inauguration avec un rite satanique en exposant des entités démoniaques cornues, un rituel pour créer un égrégore sur le peuple ivoirien. Bon, comme vous ne savez pas, vous subissez. Mais aujourd'hui, notre rôle, là, c'est vous faire voir toutes ces choses. Il faut, le football, là, c'est de l'amusement. La Côte d'Ivoire est occupée. Ils ont placé les batraciens. Le gouvernement Rothschild d'Amérique, ils ont placé une base à Jacquesville. Avec l'excuse que eux, ils sont venus là pour former nos soldats. Ça fait un siècle qu'ils forment nos soldats. Moi, je l'ai dit hier dans une conférence. J'ai dit, ça fait un siècle qu'ils disent qu'ils sont en train de former nos soldats. Comme les Africains sont tellement nuls, après 100 ans, ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils n'arrivent pas à savoir comment on utilise un fusil. Cette foutaise-là, ça suffit. Ouattara, on va bientôt arriver sur lui. J'ai écouté aussi le discours bidon des talons. Ce minable, ce misérable, cet indigne, ce batracien des talons. Hein, non, il ne faut pas séparer les peuples. Les peuples en Afrique ne sont pas séparés. Si tu ne sais pas, je vais te dire, le soutien que l'AES a du peuple béninois, là, va sur Internet et regarde un peu. Tu sais très bien, c'est parce que tu as une langue, ta langue de serpent, là, ce batracien, ce minable, là. Mais vous croyez que vos bêtises, là, vous pouvez raconter ça dans l'Afrique d'aujourd'hui avec une jeunesse comme ça? Talon, tu crois que toi, tes bêtises que tu racontes là, les Africains t'écoutent, on ne t'écoute même pas. Les gens t'écoutent et ils rient. Pour le moment, ils rient, mais ils vont se lever contre toi. Et j'ai dit au peuple béninois, levez-vous. Il est temps que vous vous levez. Vous avez peur de quoi? Il y a déjà eu des morts au Sénégal. Hier, d'après, il y a déjà 2 ou 3 morts. Je n'ai pas bien vu les informations parce que je suis arrivé tard, j'étais fatigué. Et il y aura encore des morts. Et pour cela, là, Macky Sall ne doit pas fuir du Sénégal. Il doit être arrêté et jugé. Et tous ces nègres de salon qui pensent que le pouvoir, c'est de père en fils, là. Sachez qu'au Sénégal, ça, on ne va pas l'accepter. Le petit Adema du Togo, je vois tous les messages qui m'arrivent du Togo. Ce n'est rien d'autre qu'un autre talon. C'est-à-dire, ils sont dans leur jeu bidon, là, parce qu'ils sont coincés. Ils n'ont pas le choix. Leur patron les oblige. Quand on dit non, il va au Mali pour faire... Tout ça, c'est des bêtises. Ce sont des bêtises. Il ne faut plus écouter ces choses-là. Il ne faut plus écouter toutes ces choses. Ça suffit comme ça. À nos frères du Burkina, bon, j'espère que vous êtes en train de travailler dans la direction que je vous ai donnée. Je l'espère du fond de mon cœur. Et que à cette date, tout le Burkina va se lever ensemble. J'ai dit, mettons à côté toutes nos différences. Mettons à côté toutes nos divergences. Comprenons que ce combat-là est plus grand que notre petite personne. Nous sommes en plein dans une guerre de libération du peuple noir. Pour l'Afrique, bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que je peux parler de toutes les différentes situations en Afrique, en Éthiopie, au Nigeria, au Soudan. Mais pour le moment, les émergences là, c'est ce dont je viens de vous parler. Au niveau international, nous sommes en train de tenter de créer une coordination en tous les mouvements de résistance d'Occident. J'ai eu 2 jours de travail.
Demain, lundi, nous reprenons le travail. Là, je m'adresse aux résistants de la France. Je peux être le lien entre vous, la résistance française, et les résistants italiens. D'ailleurs, j'en ai parlé, je leur ai dit que j'ai des rapports privés avec beaucoup de Français dignes dans la résistance française, avec qui nous pouvons tenter, parce que notre objectif principal, en dehors de la lutte que nous menons en Afrique, notre objectif principal sur l'échiquier international, c'est d'arrêter toutes les guerres dans le monde. Parce que c'est toutes ces guerres-là sont pilotées par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Notre objectif principal, c'est ça, arrêter toutes les guerres de cette planète. Donc, dans la réunion de demain, je vais faire une proposition aux Italiens. Ensuite, je le ferai aux Français. Il faut que nous lançons une manifestation gigantesque ici en Europe pour faire arrêter la guerre en Palestine. Pour faire arrêter la guerre en Ukraine. Et dans la même manifestation, parler de ce qui est en train de se passer en Afrique, c'est-à-dire la balkanisation, la destruction et le chaos qui est semé sur tout le continent africain. Je vais m'arrêter là pour ce dimanche. J'ai dit à nos frères congolais, on a commencé à prendre la bonne voie pour la libération du Congo. Il faut intensifier. Le nombre de personnes que j'ai vues ne suffit pas. Il faut des millions de Congolais encercler cette ambassade-là et qu'elle reste fermée jusqu'à ce que la guerre à l'est du Congo s'arrête. Tant que cette guerre n'est pas arrêtée là. Personne ne doit rentrer ou sortir de cette ambassade. Je dis merci à la police congolaise. Il faut encadrer la jeunesse, il faut encadrer le peuple. Nous ne voulons pas de violence, mais que les drapeaux américains soient brûlés, pissés, tout devant le monde entier et que ces images-là fassent le tour du monde. La photo de Kagame doit être exposée, que tous les Congolais, tous les Africains mettent la photo de Kagame avec en bas écrire un killer, un assassin, un agent de la CIA, un génocidaire potentiel, un génocidaire, quelqu'un qui est responsable de la mort de millions et de millions de nos frères depuis des décennies. Il faut que Kagame soit exposé aux yeux de l'humanité parce qu'ils sont en train de le présenter ici en Occident comme si c'était un bon dirigeant. Tous les mensonges qu'ils ont racontés, nous sommes en train de les démonter. Il faut exposer Kagame, c'est un danger. Continuez comme ça, je souhaite bon dimanche à tout le monde. Je suis satisfait, mais ça ne suffit pas. Il faut des millions et des millions de Congolais devant l'ambassade des États-Unis. Si vous partez dans cette direction, vous allez voir qu'en quelques jours, cette guerre va s'arrêter. Comme je l'ai dit auparavant, nous demandons l'intervention. Nous supplions le président de la Fédération de Russie d'intervenir publiquement dans une déclaration sur l'échiquier international, ou de par sa voix, ou de par la voix de son ministre des Affaires étrangères, ou de l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies. C'est une demande que les Africains vous demandent, vous envoient humainement à nos frères du Sénégal. Cette semaine, Macky doit tomber et nous devons être vigilants qu'un autre nègre de salon comme celui du Gabon ne s'installe pas sur le Sénégal. Le Sénégal est vital pour la libération de l'Afrique. Bonne journée à tout le monde.